Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment afficher la direction pour notre joueur en fait, parce que le joueur il sait pas dans quelle direction il regarde avec son personnage. Donc on va créer une sorte de petit carré noir qui va nous permettre de dire au joueur dans quelle direction regarde son personnage. Donc on va commencer par créer à l'endroit du joueur. On va, en fait pas à l'endroit du joueur, on va créer à l'intérieur. On va faire player. On va l'appeler son œil. Et ça va correspondre à un objet aussi. Dans cet objet, il va y avoir son sprite. Comme pour le joueur, ça va correspondre à ça. Alors, je crois que c'est une virgule pour séparer les trucs. Et ça va pas être égal, on dit 2 points. Ensuite, il va avoir un X et un Y. Donc, on va gérer le CSS du sprite de l'œil. Donc player.a.sprite.css et il aura la même chose que le joueur à quelque chose près. Ça va être la taille. On va dire que c'est la moitié de la cellule. Donc si on vérifie ça, bien sûr le background on va dire black et il faut l'ajouter. C'est sûr que si je ne l'ajoute pas, player.sprite.append player.i.sprite. Ça on fait des points. Et là donc on a bien notre œil, mais par contre on l'a pas dans la bonne direction. Donc on va dire que le joueur commence à regarder vers le haut. Donc en top on sera bien à 0 et en left on sera à du coup ça va être la largeur divisé par 2 moins. Alors si en fait si on fait ça, je vais vous montrer pourquoi je vais faire ce calcul. On aura ça, il sera tout en haut. Donc on veut en fait qu'il recule de la moitié de la largeur du petit cube. Et vu que la largeur du petit cube c'est déjà la moitié, et la moitié de la moitié ça va être le quart. Donc on fait moins celle divisé par 4. Et là il est bien en haut. Donc ça c'est bon, mais il va falloir donner ce CSS au, au comment dire, au refresh et à chaque fois à l'event on va devoir changer la position de son œil. Donc là je mets juste son X et son Y pour pouvoir mettre à cet endroit, au lieu de mettre un calcul, je vais marquer player.a.x et je vais voir la même chose pour Y. Si on teste, c'est toujours pareil, bon, il regarde toujours vers le haut. Donc on vérifie, on va refresh du coup, déjà, on va le mettre dans la fonction refresh, et ensuite on le changera. Donc les seuls trucs qui changent, ça va être son top et son left. Et on va changer, du coup, à chaque fois. Donc, hop, je récupère ça. Et à ces endroits, je vais les rajouter.
égale quelque chose, point virgule. Quand il va vers le haut, bah c'est simple, on a déjà fait le calcul, ça correspond à ça. Quand il va vers la gauche, donc cette fois ça va être l'inverse, ça va être en haut, ça va descendre en haut de la moitié moins la moitié de lui-même, donc la moitié du joueur moins la moitié d'une moitié, et en 0. Donc on vérifie ça, on a une erreur, qu'est-ce que c'est? Eh bien oui, c'est là en fait, ça ne correspond encore à rien, donc on va juste, en attendant, les mettre en commentaire. Donc on a bien... ah oui. Là par exemple je vais vers le haut, mais il ne veut pas. Parce que j'ai fait en sorte que ça change le regard à condition qu'on soit bien toujours dans le truc et tout ça. Donc en fin de compte ça il faut le mettre en dessous pour qu'on puisse changer de direction même si on est collé à un mur ou un truc du genre. Donc là on a bien notre changement de direction même si on est collé. Voilà. Maintenant, il va falloir faire la même chose pour S et D. Donc je récupère, je les mets là. Et bien, c'est simple. Au lieu de retirer de la moitié, en fait, on va faire qu'ils descendent. Alors bien sûr, ici, ça va être justement la moitié de la moitié, tout ça. Et c'est idem pour en dessous, sauf que ça va être l'inverse. Ça, on le glisse à cet endroit-là. Donc là, c'est bon. On a notre direction de notre personnage. Voilà. Et pour la prochaine vidéo, on va voir comment casser des blocs qui sont face à nous.